Salut tout le monde, c'est Dani d'Énergie Fit. Aujourd'hui, être bien dans l'inconfort. On va jaser de ça, je vais vous conter des affaires, puis ouais, vous autres, comment vous vivez ça, d'être bien dans l'inconfort. Tu sais, un exemple. Souvent, là, la plupart de nous autres, on a vu ou qu'on le dit à nos enfants, « Va pas là, tu vas aller pieds trempes. Qu'est-ce que tu fais? Sors de l'eau, vous allez aller pieds trempes. » Mais ça a resté de notre tête. Fait que quand on fait des choses en vieillissant, ben là, ça revient, « Oh mon Dieu, je vais aller pieds trempes. Oh mon Dieu, je vais aller pieds trempes. Je vais pas aller là, je vais aller pieds trempes. » Ben, qu'est-ce que ça fait d'avoir les pieds trempes? Pas grand-chose, je pense. En tout cas, de mon expérience, ça fait pas grand-chose. Mais c'est vrai que d'être bien dans l'inconfort, que c'est pas grave d'avoir les pieds trempes. On va changer ou on continue à avoir les pieds trempes, ça dérange pas. Quelques années passées, je me suis inscrite dans un défi. Ça s'appelle le défi Nipiziguit. La première année, j'ai fait ça avec ma fille Noémie. C'est un 150 km de course en forêt, canot puis vélo de montagne. Bien, mon frère, lui, c'est un adepte de ça, là, il en a fait beaucoup, puis là, j'ai été demander conseil. Il dit, le premier conseil que je vais te donner, c'est d'être bien dans l'inconfort, puis de te pratiquer d'être dans l'inconfort. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mon frère s'appelle Daniel. Je dis, Daniel, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, finalement, ces défis-là, on traverse des rivières, il y a des ziplines, il y a plein d'affaires, plein de choses qu'on fait. Puis, quand on est parti, bien, on était dans l'eau jusqu'à là, dans la rivière, avec notre vélo, il fallait le tirer à travers la rivière. Hey, ça, c'est de l'inconfort, ça. Pas mal. Fait que, moi et Noémie, on est des bons partenaires. On était capables de s'encourager là-dedans. Mais après, on embarque sur le vélo, puis on continue. Bon, là, Acadien, on était soaking wet. Pédale, pédale, pédale. Puis là, le petit hamster embarque. Mais, il me disait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Quoi de grave, là, avec ça? Les pieds trempés. Peut-être qu'on va me couper les orteils. Je sais pas. Vas-tu mourir de ça? Ça serait pas supposé. Finalement, je commence à être bien là-dedans. Mon corps s'échauffe, ça continue. Puis on a continué toute la journée. Ça, c'est sur 2 jours. Fait, on a continué toute la journée. Puis, parce que je n'ai pas perdu d'orteils, je n'ai pas fait couper les orteils, tout ça. Fait, ça m'a vraiment porté à réfléchir d'aller en raquette. Tu sais, on va faire de la raquette, il fait froid, s'habille, plein de doubles. Pourquoi? La peur d'avoir froid, d'être dans l'inconfort. Mais si on a des bons sous-vêtements, on s'habille en conséquence, c'est sûr qu'on va sortir dehors, il va faire frais. Mais là, on part à y aller, on avance, on réchauffe le body, le moteur s'échauffe, puis là, on est bien. Tu sais, c'est souvent ça. Je peux même vous parler d'une autre expérience, là. Je vous ai déjà parlé de la Superwoman dans une autre de mes chroniques. J'étais une des organisatrices de 90 km. Il y a une fille, là, une des Superwomen, elle va se reconnaître, là. J'ai jamais vu des pieds de même de ma vie. Comme jamais. La Superwoman, c'était des sous qu'on remettait à la Société canadienne du cancer. On était 90 femmes qui ont marché, 100 femmes qui ont marché 90 km. Puis on a remis près de 100 000 $ à la Société avec ça. Sur 3 jours. À la deuxième journée, là, cette Superwoman-là, elle nous dit, je ne vais pas bien, là. Mes pieds sont pas beaux, là. J'ai mal, j'ai mal. Quand elle a enlevé ses bas, là, j'ai jamais vu des pieds comme ça dans toute ma vie. Il n'y avait pas une place, là, dans ses pieds, les orteils, inter-orteils, qui avait des ampoules. Elle réussissait à rire quand même. Il y a des petites larmes qui ont coulé. Les guides, on a pris soin d'elles. On avait des filles là, qui avaient de l'expérience, une médecin qui était avec nous autres. On a pris soin d'elles, tout ça, quoi faire. Mais le mental était tellement fort que pourquoi qu'elle faisait cette cause-là, que le lendemain, elle a remis ses bas, remis ses sneakers. Puis là, une des guides là, qui était médecin, elle a dit, moi, là, j'ai fait du soccer, va t'arranger ça. Duct tape, la vaseline, elle a remis ça. Puis elle a terminé son 90 km. Ça, c'est pas être bien dans l'inconfort. Mais c'est tellement solide. Ici, là, c'est tellement fort qu'on réussit à surmonter ça. Il s'agit juste de le vouloir, puis de réaliser, puis de se poser la question. C'est vrai, je suis vraiment dans l'inconfort, mais comment je vais faire? Mais à chacun son inconfort, puis à différents niveaux, puis dépendant comment on a été élevé ou qu'est-ce qui nous a été dit, puis comment qu'on fait pour surmonter ça. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. On partage, on aime et on commente. Puis donnez-moi des commentaires. C'est quoi, vous autres, vos expériences avec l'inconfort? Comment être bien dans l'inconfort?
Hein? Ça sonne drôle quand même. Bon dimanche. Bye!